Alors ce matin, je veux aborder un texte de Noël, parce qu'on est dans la saison, et on va être dans l'Évangile selon Matthieu. Et la raison de prendre le temps de souligner ces vérités-là, c'est qu'on a besoin de comme il est écrit, redire l'histoire. On a besoin de savoir comment la naissance de Jésus accomplit l'Écriture. On a besoin de savoir comment 750 ans à l'avance, les Écritures nous ont parlé de ce roi qui allait naître. On a besoin aussi de voir comment la naissance de Jésus produit toutes sortes de réactions, que ce soit chez nous, que ce soit chez le roi Hérode ou encore chez les rois mages. Je veux commencer non pas à Bethléem, mais dans le jardin d'Éden. Se remettre dans le contexte de comment la fête de Noël, c'est une fête qui est spéciale, qui est attendue depuis longtemps. Et je vous ramène dans le jardin d'Éden avec la première femme, Ève, avec cette idée que Noël, c'est cet enfant qui est promis depuis le jardin, depuis Ève. Juste un mot de définition, les calendriers de l'Avent sont très à la mode ces temps-ci, le calendrier de l'Avent de chocolat ou de bière de microbrasserie. Mais ce mot-là, avant, avec un E, nous vient du latin adventus, qui veut simplement dire l'arrivée. Le calendrier de l'arrivée et la personne qu'on ne veut pas nommer, mais qui est désignée par chacun des calendriers de l'Avent, c'est de l'arrivée du Seigneur Jésus lorsqu'il va naître le 25. Alors, dans cette période de l'Avent-là, la personne qu'on attend, c'est nul autre que le Seigneur Jésus. Et le mot Noël signifie le jour de la naissance. Alors, quand on dit on va célébrer Noël, la personne qui est dans la pièce et qu'on ne veut pas trop nommer au Québec, c'est certainement la personne du Seigneur Jésus. Et Noël, cette naissance-là, elle est attendue depuis le jardin d'Éden. Au commencement, Dieu a créé toutes choses et c'était bon et même très bon. Adam et Ève vivaient en harmonie et en communion avec Dieu. Et dès que le péché est entré dans le monde, dès que l'humanité a rejeté Dieu, Dieu n'est pas allé bouder dans son coin, mais il est allé à la rencontre d'Adam et Ève et il leur a fait une promesse. Dieu leur a fait la promesse qu'un jour Dieu allait être réconcilié avec Adam et Ève et leurs descendants et que cette réconciliation-là allait venir au travers de l'enfant de la promesse. Et il y a un texte que je veux lire dans cette première rencontre-là, après le péché, c'est au chapitre 3, au verset 15 de la Genèse. Et l'Éternel s'adresse à Ève et il dit à Ève, « Je mettrai inimitié. » Pardon, en contexte, l'Éternel s'adresse au serpent. Et il dit, « Je mettrai inimitié. » Donc, je mettrai la guerre entre toi et la femme, entre ta postérité, donc la postérité du serpent, de ceux qui appartiennent au diable, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, donc la femme, la postérité de la femme, un enfant qui va venir de la femme, va écraser la tête du serpent, donc ça nous parle d'une blessure qui est mortelle, une blessure à la tête, se faire écraser la tête, on ne se remet pas de tout ça. Et tu lui blesseras le talon. Alors toi, le serpent, tu vas infliger une blessure au talon de cet enfant promis-là. Et ce ne sera donc pas une blessure mortelle. Alors ici, en forme de germe, en forme un peu mystérieuse, l'Éternel promet à la femme qu'elle aura un enfant. Et cet enfant-là va ramener l'humanité vers Dieu, va enlever l'autorité du serpent sur
l'humanité. Alors, quand on lit la Bible, et à chaque fois qu'on tourne les pages de la Genèse, à chaque génération, on se pose la question, est-ce que c'est cet enfant-là qui est l'accomplissement de la promesse? Est-ce que c'est cet enfant-là? Est-ce que c'est Caïn? Est-ce que c'est Abel? Est-ce que c'est Seth? Est-ce que c'est Noé? Et cet enfant-là, Noé, était censé nous donner du repos. Alors, est-ce que c'est lui? Et à chaque page, on se rend compte que non, ce ne sera pas cet enfant-là, ce ne sera pas cet enfant-là. Et dans le livre de la Genèse, c'est la raison du titre. Le livre de la Genèse, ou dans un autre sens, le livre du commencement ou le livre de la naissance. Parce qu'à chaque étape, on veut voir si cette génération-là va nous donner la promesse, cet enfant promis-là. Alors, au travers du livre de la Genèse, c'est ce qui explique l'espèce d'obsession avec les généalogies. On veut savoir, est-ce que ça va être lui, l'enfant de la promesse? Et on arrive dans l'Évangile selon Matthieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, au verset 1, et on lit « Généalogie de Jésus-Christ », ou littéralement le livre de la Genèse de Jésus-Christ. Et ici, on est comme alerté que Dieu est en train de recréer, d'accomplir la promesse. Et on nous livre la Genèse de Jésus, qui est le fils de David, alors qu'il est le roi, le fils d'Abraham, le descendant de la promesse. Et de génération en génération, on voit le lien entre Jésus, le Christ, et cette promesse-là, le jour de Noël promis à Ève depuis le jardin. Au verset 18 de l'Évangile selon Matthieu, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Ou encore une fois, littéralement, « Voici de quelle manière arriva la genèse de Jésus-Christ. » Et dans les dernières années, dans les périodes de Noël, on avait parlé en détail de cette naissance-là, née d'une vierge, annoncée 600 ans d'avance par le prophète Ésaïe au verset 23. « Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors cet enfant-là, attendu depuis Ève, allait être pas seulement un enfant, mais celui qui allait nous ramener à Dieu, qui allait être même Dieu parmi nous. Et ce matin, je veux continuer la réflexion sur ces textes-là à partir de Matthieu 2 avec le verset 1. Et on va voir les circonstances immédiates de la naissance de Jésus et comment cette naissance-là fait réagir les gens de son époque. Alors, je vais lire entre les versets 1 à 12. « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, et voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Alors, vous avez ici à l'écran une petite gravure de ce à quoi pouvait ressembler Hérode. Alors, c'est pas fidèle. Et ça, c'est dans ses bonnes années. Il a l'air en forme, mais on va en parler plus tard un petit peu. Jésus est né à Bethléem, environ 8 km de la capitale. C'est une toute petite ville, une ville d'environ 300 personnes. C'est vraiment pas grand-chose. Et Hérode, à ce moment-là, il est en fin soixantaine.
C'est un politicien vraiment habile. 33 ans auparavant, là, donc 33 ans avant la naissance de Jésus, il est parvenu lui-même à se faire déclarer roi des Juifs par le Sénat romain. Alors, il est à Rome, il connaît même Jules César, c'est un contemporain. Et par le Sénat romain, donc le Washington, D.C. de l'époque, il se fait déclarer roi des Juifs. Il retourne ensuite en Judée, puis avec la force de Rome, il écrase tous ses opposants. Il parvient à garder la paix sociale parce que d'un côté, il connaît les coutumes des Juifs, il ne mange pas de porc, il fait les bonnes choses. Mais il est aussi particulièrement brutal et paranoïaque. C'est aussi, même s'il est très violent, il reconstruit le temple de Jérusalem. Et tous les Juifs l'aiment parce que, waouh, quel beau temple! Il est merveilleux. Et vers la fin de sa vie, et dans ce passage-là, on est vers la fin de sa vie, il lui reste peut-être 1 an ou 2 à vivre. Vers la fin de sa vie, il devient de plus en plus paranoïaque. D'ailleurs, c'est un roi duquel on a beaucoup de sources historiques, mais l'historien Flavius Joseph nous dit que dans les dernières années de sa vie, il fait assassiner sa femme parce qu'il était parano, et elle veut me prendre mon royaume. Il fait même assassiner 2 de ses garçons qui voyaient comme des compétiteurs à son pouvoir. Là, c'est un roi qui est roi des Juifs. C'est le roi des Juifs, puis il n'a pas peur de le prouver, en faisant même assassiner sa femme et 2 de ses garçons. Et Noël, c'est le roi des Juifs, Jésus, qui est né au temps du roi Hérode, lui qui croyait lui-même être le roi des Juifs. Noël, c'est le grand Dieu qui s'est fait petit enfant. Celui qui est le début et la fin a connu sa date de naissance. Celui qui a fait les cieux et la terre est venu au monde dans la petite ville de Bethléem. Alors ça, c'est le contexte de sa naissance. Et donc, il est né à Bethléem, et voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors, c'est qui ces gars-là? Ici, vous avez une représentation dans une cathédrale en Italie qui date de 500 ans après Jésus-Christ. Alors, ces mages-là, c'est un petit peu mystérieux, mais c'est des spécialistes dans leur religion. Puis, ils connaissent l'observation des étoiles. Ils viennent soit de Perse, donc de l'Iran, ou de Babylone. Ils pourraient aussi venir de ce qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite. Donc, c'est des gens qui sont riches, c'est des gens qui sont très importants dans leur pays. Et contrairement à ce qu'on voit dans nos traditions de Noël à nous, le texte ne dit pas s'ils sont 3. Alors, le nombre est indéfini, indéterminé. Mais on sait que c'est des gens riches puis importants. Alors, au lieu de penser à 3 personnes, étant donné qu'ils se trimballent avec de l'or, puis de l'argent, puis des choses de valeur, c'est probablement beaucoup plus logique de penser qu'ils sont pas mal plus que 3. Ils sont probablement pas à pied, ils sont probablement en caravane, ils sont sûrement accompagnés d'esclaves puis de serviteurs, parce qu'au minimum, c'est un voyage d'environ 120 jours qu'ils ont fait. S'ils viennent d'Arabie saoudite ou de Babylone, minimum 1400 kilomètres, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en chemin quand ils arrivent à Jérusalem à ce moment-là. Ils sont probablement beaucoup plus que 3 parce que tout simplement, au niveau logistique, voyager avec des choses précieuses comme ça, c'est des hommes importants. Alors, ils ne vont pas faire 1400 kilomètres, 3 avec une cible dans le dos, là, venez me voler mon or. Alors, ces gens-là, ils arrivent à Jérusalem, dans la capitale, parce qu'ils ont vu une étoile et qu'ils savaient que le roi des Juifs devait naître. Alors, leur arrivée, le texte nous dit qu'ils arrivent à Jérusalem. Ils n'arrivent pas à Bethléem, ils arrivent à Jérusalem. Et leur entrée n'est pas subtile du tout. Vous voyez, le texte ne dit pas qu'ils vont voir tout de suite Hérode. Ils arrivent à Jérusalem, puis ils se mettent à
à dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Alors ici, il dit ça ouvertement, à qui veut bien l'entendre. Ils ne prennent pas un rendez-vous avec Hérode pour dire « Ouais, il est où le roi des Juifs? » On est capable de voir que la ville de Jérusalem se met à parler de ça. Il y a des riches Saoudiens qui viennent d'arriver, puis ils se mettent à dire « Il est où le roi des Juifs qui vient de naître? » Regardez la réaction, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, alors il se connecte sur Facebook, il voit la publication, il y a les rumeurs, et il est troublé. Et toute la ville de Jérusalem est troublée avec lui. Et regardez encore une fois ce que les rois mages ont dit. Rois mages, ça c'est une autre chose qu'on ne voit pas dans le texte. On voit seulement que c'est des mages. Alors, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, mettez-vous dans les souliers d'Hérode. Ce n'est pas des étrangers, là, des investisseurs chinois ou des Saoudiens qui vont venir me dire que ce n'est pas moi le roi là, des Juifs, mais que c'est un enfant. Vous savez son arrière-plan, il est paranoïaque, il a déjà fait assassiner peut-être à ce moment-là des gens dans sa famille. Tu ne vas pas venir chez nous pour me ridiculiser puis me dire que ce n'est pas moi le roi des Juifs. Son sang est en train de bouillir. Là, on voit sa tempe, là, puis ses veines qui se gonflent. C'est moi le roi des Juifs et je ne vais pas perdre mon trône à un bébé. Et mettez-vous dans les souliers des gens de Jérusalem. À ce moment-là, ça fait 200 ans qu'on est en guerre civile, par-dessus guerre civile. On n'aime pas Hérode, très violent, mais on aimerait encore moins que Rome revienne puis qu'il nous dirige directement à cause qu'il y a une genre de rébellion à cause d'un gars à Bethléem. Alors ça, c'est un petit peu le petit feeling d'anxiété avec le premier Noël. Tout le monde se sent menacé, tout le monde se sent fragile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se dit, d'où est-ce qu'ils sortent, ces mages-là? Comment ça se fait qu'ils sont au courant qu'il y a une étoile qui est censée nous parler du roi des Juifs? Eh bien, dans les Écritures, on a OK, je ne l'ai pas mis. On nous présente un des ancêtres des mages. Si vous voulez rapidement tourner dans le livre de Nombres, je vais l'avoir plus loin. OK, je ne l'ai pas. Peut-être vous vous souvenez de la figure de Balaam, quand Moïse et le peuple d'Israël étaient dans le désert. Alors, il y a un individu qui s'appelle Balaam et qui était prophète. Mais il n'était pas prophète dans le peuple d'Israël. C'est une figure intéressante aussi parce qu'on a d'autres textes en dehors de la Bible qui nous parlent du prophète Balaam. Et c'est des textes qui datent en fait, qui sont contemporains avec la Bible, mais qui ne font pas partie de la Bible. Alors, on sait que c'est intéressant, l'archéologie prouve un peu la fiabilité de la Bible avec l'existence de Balaam. Mais on a cette figure-là, puis Balaam, dans les textes bibliques, il est engagé pour venir maudire le peuple de Dieu. Mais il est incapable de maudire le peuple de Dieu parce que l'Éternel lui interdit. Et dans Nombres 24, au verset 17, Balaam annonce quelque chose qui peut-être nous indique qu'il est la source de ces rois mages-là. Nombre 24 au verset 17, il est dit, alors qu'il devait être en train de maudire le peuple d'Israël, Balaam dit, « Je le vois, mais non maintenant.
je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, alors sort du territoire d'Israël. Un sceptre s'élève d'Israël. Et en contexte, on comprend qu'il est en train de parler d'un genre de sauveur qui va venir sauver le peuple d'Israël. Alors, encore une fois, dans une forme un peu mystérieuse, c'est probablement depuis ce temps-là que les mages observent le ciel. On veut voir celui qu'on est capable de voir, mais qui est pas maintenant, celui qu'on contemple, mais qui n'est pas prêt. Il y a une étoile qui s'élève dans le ciel. Et ces mages-là font le détour. C'est pas un détour, hein? C'est 1400 km au minimum. Pour le motif suivant, pour l'adorer. Adorer ce roi des Juifs qui vient de naître. Et Noël, c'est ça. C'est cette étoile de l'Orient-là qui guide les mages vers le vrai roi des Juifs. Chaque étoile sur le sapin, chaque ornement dans vos salons nous guide vers le roi des Juifs qui vient de naître. Alors, on a le contexte en tête qui est Jérusalem, tout le monde capote. C'est qui ces investisseurs saoudiens-là qui viennent nous dire que notre roi, ce n'est pas un roi, puis qu'il y a un nouveau roi qui vient de naître? Alors, la peur d'Hérode révèle la profondeur de sa fragilité. Puis, aujourd'hui, nous, on ne se met pas trop en colère là, quand on dit le mot Jésus à Noël. Notre péché à nous, c'est plus l'engourdissement. On est tellement occupé ou on est tellement submergé d'informations que quand on entend le mot Jésus à Noël, ben les gens vont plus dire ça ou d'autres choses. Alors, d'un côté, peut-être ce serait bien que les gens de notre société soient troublés par l'annonce de l'Évangile, mais notre péché aujourd'hui, c'est plus le mais, hein? Que ça change. Alors, verset 4, il se dit qu'il doit s'informer. Alors, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Alors, il n'en fait pas venir un, il n'en fait pas venir deux, il les fait tous venir. Puis il développe une genre d'obsession parce qu'il veut louper aucun détail. Il veut savoir la même chose que les mages. Où est-ce que le Christ doit naître? Et donc ses sources leur donnent la bonne réponse. Ils lui dirent, verset 5, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Et là, il cite le prophète Michée, entre les versets 6 et 7. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paraîtra Israël, mon peuple. » Alors, les spécialistes de la loi vont citer à Hérode un écrit du prophète Michée, 750 années avant notre scène à nous. Et le prophète Michée annonçait aux gens de son époque qu'ils s'en allaient en exil. Ils allaient être pris par les Assyriens. Et Michée annonce aussi un futur où l'Éternel allait envoyer un sauveur pour diriger son peuple comme un berger dirige un troupeau. Et ça, c'est 750 ans d'avance. Et ce sauveur-là allait naître dans la petite ville de Bethléem. Alors ici, dans le texte, la naissance de Jésus annonce une promesse, la promesse de Noël qui a commencé avec Ève, confirmée à Abraham, redite encore aux prophètes, en passant par David, en passant par Ésaïe, en passant par Michée. Et si on observe un petit peu ce que les scribes ont dit à Hérode, je vous ai mis à l'écran la comparaison entre Michée 5.1 et comment les scribes le citent dans Matthieu. Donc, comment est-ce qu'ils citent ça?
Et on est capable de voir qu'ils en mettent un petit peu plus que le client en demande. Vous voyez en vert, je vous ai souligné une phrase qui n'est pas dans Michée. Alors les scribes en mettent plus que le client en demande parce qu'ils ajoutent une autre ligne qui vient d'un autre passage dans 2 Samuel 5 et qui décrit le roi David comme un roi berger, comme un roi qui prend soin de son peuple. Une image très tendre, qui vient paître Israël, le peuple de Dieu. Alors non seulement il confirme à Hérode qu'il va venir à Bethléem, mais ils sont en train de dire, ben ce sauveur-là ne sera pas un tyran, comme toi. Il va être un roi berger. Il va diriger Israël, mais il va prendre soin de son peuple. C'est une image de patience, de soin, de compassion. Et là, vous pouvez voir la face d'Hérode, puis la pression qui continue d'augmenter, puis ses jugulaires qui sont bien saillantes. Parce que c'est un roi sanguinaire qui dévore les brebis plutôt que de les nourrir. Et il y a même un autre bout de Michée que les scribes n'ont pas cité, mais la fin du verset dans Michée nous dit que l'origine de ce roi-là remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Alors, tu es capable de voir que ce roi berger-là suggère même plus qu'un humain. Il est un petit peu divin. On est dans le même registre que Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, à ce moment-là, Hérode, il fait venir les experts de la loi et il apprend que sa royauté à lui n'est pas légitime. Il apprend que le roi berger légitime, mis en place par Dieu, vient de naître à Bethléem, à 8 kilomètres de chez eux. Alors l'enfant promis qui accomplit l'Écriture, c'est Jésus. C'est ce qu'on célèbre à Noël. C'est le pain de vie, Jésus, le pain de vie qui naît à Bethléem, ce qui signifie la maison du pain. C'est le roi berger qui naît aussi parmi les bergers. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Alors Hérode ne veut pas crédibiliser la naissance du roi, il ne veut pas nourrir la machine à rumeurs, alors il les fait venir en secret. Et ensuite, il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Alors, c'est un gars qui a le souci du détail. Il veut savoir l'âge de ce roi-là. Alors, tu sais, dans l'imagerie populaire, on a l'impression que ça fait le line-up à la crèche, là. Tu sais, il y a les bergers, puis après ça, il y a les rois mages, puis ça se passe tout à l'intérieur de 2 heures dans la même nuit. Mais ça ne se passe pas en même temps. Les rois mages arrivent à un autre moment que ce qui est décrit dans l'Évangile de Luc. Alors, au minimum, Marie allait rester 40 jours à Bethléem parce que c'était ce qui était nécessaire avec la purification des Juifs. Alors, ça se passe dans cet après-là. On n'est pas dans la nuit. Là. Il n'est pas fraîchement là, sorti du ventre de la mère. Alors, il y a le souci du détail. Il veut savoir exactement l'âge de ce roi-là. Et on est capable de voir ici qu'il y a déjà une idée un peu tragique en tête. Il y a déjà l'idée en tête de faire tuer tous les enfants d'un certain âge. Puis, verset 8, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Notez ici que c'est Hérode qui lui-même les guide jusqu'au bon endroit. À ce moment-là, l'étoile les a guidés jusqu'à Jérusalem. C'est Hérode qui prend l'information chez ses conseillers experts et c'est lui qui dit, « Allez à Bethléem. » En se pensant au contrôle, il envoie les mages puis leur révèle l'endroit où il doit naître parce qu'ils ne savaient pas, puis l'étoile ne s'était pas remis à bouger.
Alors, Hérode croit avoir manipulé les mages, et il y avait des bonnes raisons de penser qu'il l'avait fait. Hein? Il avait communiqué une vraie information, puis il leur ment sur son motif, leur ment dans la face. Hein? Je veux aussi aller l'adorer. Et on voit ici qu'Hérode est un outil entre les mains de Dieu. Sans Hérode, les mages n'auraient peut-être pas trouvé Jésus. Les ennemis du royaume servent souvent le royaume bien malgré eux. Et Hérode symbolise un peu tous ceux qui cherchent le Seigneur et qui ne le trouveront jamais. Alors il fallait que les mages partent de leur pays, il fallait qu'ils séjournent à Jérusalem, il fallait qu'Hérode puis toute Jérusalem soit troublée, et il fallait qu'ils se rendent à Bethléem par l'info d'Hérode. Et Noël, c'est ça, c'est le plan de Dieu qu'on n'aurait jamais pu prévoir, mais qui s'accomplit envers et contre tous, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Dieu parmi nous, Dieu le Fils qui descend sur terre, prend le corps d'un homme pour nous sauver. Alors, verset 9, « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Alors, les mages agissent sur l'information fournie par Hérode et ils partent. Puis là, un miracle se produit, l'étoile se remet à bouger et elle va devant eux à Bethléem jusqu'au moment où elle se tient devant la maison. Et Noël, c'est le ciel et les étoiles qui se joignent ensemble à l'adoration du roi qui vient de naître. Le ciel et la terre se rejoignent devant la maison à Bethléem. Le ciel, le Christ est venu sur terre. Et quand ils aperçurent l'étoile, verset 10, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils sont saisis d'une très grande joie. Littéralement, ils se réjouirent d'une extrêmement grande réjouissance. Et pourquoi cette émotion? Ils ont trouvé le roi. Ça fait plusieurs mois qu'ils voyagent sur une information assez mince. Il y a une étoile qui va signifier que le roi des Juifs vient de naître. Et là, comme de toute chose, l'étoile s'arrête, ça devait être toute une vision, devant la maison en question. Ils ont trouvé ce roi berger, annoncé 750 ans d'avance, au travers de circonstances qui ne mentent pas. Et on peut donc comprendre un peu, c'est un projet de 6 mois là, qui s'accomplit devant les autres. Leur joie c'est une extrêmement grande réjouissance dont ils se réjouissent. Et tout ce que l'on fait dans la connotation religieuse de la fête de Noël nous parle de cette joie-là. Les cadeaux nous parlent du grand cadeau, le Christ. Mais Noël, c'est aussi un temps qui est difficile pour plusieurs. C'est aussi un temps qui nous rappelle le deuil de gens qui ne sont plus là avec nous. Ça peut aussi être un temps de tristesse, de déception. Ce n'est pas le Noël comme j'avais à ce moment-là. Puis, en soulignant ça, je veux vous dire que je suis désolé. Parce que, d'un côté, oui, Noël, c'est la joie de la naissance. Mais qui dit Noël dit aussi le massacre des innocents. Quelques versets plus loin, on ne lira pas ça ce matin, mais Hérode se sait joué par les mages et il annonce, il fait mourir tous les gens qui ont en bas de l'âge de la chronologie qu'il a calculée avec l'étoile. Et qui dit la joie du Sauveur nous rappelle aussi qu'on vit dans un monde de deuil, où il y a des enfants innocents qui sont massacrés et qui continuent d'être tués pour protéger les Hérodes, pour protéger les idoles. Et ayant dit ça,
La naissance, la mort, la résurrection de Jésus, ça change dans l'immédiat, ça ne change pas la mort des innocents. Mais Dieu est là. Dieu est dans notre monde. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et par la foi, on voit que ce qui est présentement ne sera pas toujours ainsi. Poursuivons avec le verset 11. Ils entrèrent. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors les mages voient une scène qui est tout à fait indigne d'un roi. C'est une maison de gens normaux, où les gens normaux dans l'Antiquité sont pauvres. Alors c'est une maison de gens pauvres. Il n'est pas dans un lit d'étoffe avec le mauve des rois. Il est dans les bras d'une jeune femme. Il est au rez-de-chaussée de la maison avec les animaux. Mais ça n'a pas d'importance. Cet enfant est réellement le roi berger, annoncé par les prophètes, annoncé par le ciel. Les circonstances incongrues de Bethléem n'ont pas d'importance. Dieu parle et c'est immanquable. Juste un petit détail archéologique, là. Brûlez pas vos crèches, OK? Voici là, une maison du 1er siècle. Alors, vous voyez, les gens ils habitent au 2e étage. Puis, on est dans l'Antiquité, là, fait que tu laisses pas tes animaux à l'extérieur pour te les faire voler. Là. C'est ton char, c'est tes outils de travail. Alors, quand c'est la nuit, tu rentres tes animaux en dedans. Alors, ils rentrent les animaux au premier palier. Et les règles de l'Antiquité font que Joseph, il y a de la famille à Bethléem. Alors, quand ça dit dans Luc 2,7 qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, on s'imagine que là, il était à la réception du Holiday Inn, puis là, il n'y avait pas de place à l'hôtel. Dans les faits, le terme hôtellerie est mal traduit. Là, c'est plus, il n'y avait pas de place dans les accommodations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas trop. C'est un terme qui est vague. Mais archéologiquement, là, les 300 maisons de Bethléem, là, ils ressemblent à des maisons du 1er siècle. Donc, lui, en temps normal, il aurait dû avoir une chambre dans sa parenté, donc habiter au 2e étage, là où il n'y a pas d'animaux. Mais on apprend qu'il dorment à quelque part. Et les crèches ne sont pas au milieu de nulle part, détachées de la maison. Les endroits où les animaux dorment, c'est au 1er étage. Alors, au lieu de dormir au 2e étage, disons avec son cousin, je ne sais pas trop, ils ont dormi avec les animaux au 1er étage. Alors ça, c'est probable, archéologiquement, là, puis avec les données du texte biblique, c'est probablement ça la scène. Alors il y a du monde au 2e étage, peut-être de la famille. Il n'y a pas de place dans la chambre d'amis au 2e étage, alors ils dorment avec les animaux, comme protégés un peu par la maison. Alors, vous pouvez mettre à jour vos crèches ou les garder comme d'habitude. Là. C'est ça qui est ça. Mais on est capable de les voir, les mages, ils rentrent dans la maison, se prosternent, l'adorent et ils ouvrent leurs cadeaux. Il y a quelque chose d'irrésistible avec cet enfant-là. Il est magnifique. Le ciel brille pour lui. Et les prophètes parlent de lui. Alors, ils ouvrent leur trésor, lui offrent de l'or, un métal précieux qui convient au roi et Christ est le roi des rois. Ils leur offrent de l'encens, qui est une genre de gomme odorante là, qu'on obtient en faisant des incisions sur l'écorce des arbres. Et c'est utilisé dans le temple pour les sacrifices à Dieu. Et ça nous parle de sa divinité à Jésus. Puis finalement, il leur offre de la myrrhe, qui est un produit qui est utilisé pour l'embaumement des morts, qui nous parle de la passion du Christ, de son tombeau, que cet enfant-là était né pour mourir. Alors Noël, c'est l'abondance des cadeaux qui nous parle du cadeau ultime en Jésus-Christ. Chaque lumière de Noël nous guide vers le Christ. Chaque ornement nous rappelle l'étoile de l'Orient qui a guidé les mages vers le Créateur de la crèche, dans la crèche. Chaque cadeau nous rappelle que le donneur s'est donné pour nous. Et la lumière nous éclaire puis nous guide vers la maison. C'est Christ, notre Sauveur. Alors chaque Noël, l'univers, les gens à Chicoutimi sentent
le besoin, dans un sens, d'adorer Jésus. Ils tentent de le faire, mais ils ne se rendent pas à le faire. Et Jésus est la bonté derrière tout ce qui est aimé dans les fêtes. Il est le repos derrière le repos, l'harmonie derrière l'harmonie, la présence derrière la présence, l'abondance, la paix. Il est l'enfant des enfants, les cadeaux, il est les très grandes réjouissances. Et verset 12, « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Alors les mages sont venus à Jésus par un certain chemin. Dieu s'est servi de leur religion spéciale, leur religion idolâtre, et qui avait assez de lumière pour les guider vers le roi à naître. Et un roi meurtrier les a envoyés vers la bonne ville, et ils sont venus à Jésus par un certain chemin. Mais là, ils vont devoir regagner leur pays par un autre chemin. Un autre chemin que nous aussi, on doit prendre. Et le royaume, c'est cet autre chemin-là qui nous rend étrangers même à notre propre patrie. Tu viens à Jésus, puis tu prends un autre chemin. Alors, je termine en soulignant que, soyons dans la joie, hein, Jésus est entré dans le monde. Et dans un autre sens aussi, avec peut-être le deuil associé avec la saison, ben, il y a aussi une consolation dans la présence du Dieu qui connaît chacun des noms de ces innocents-là massacrés et qui connaît nos deuils. Noël, c'est la naissance du roi des Juifs, le roi des rois, du roi de moi. Alors, comment je vais l'accueillir, ce roi-là? Comme Hérode? Comme Jérusalem? Comme les mages? Prions. Notre Dieu, nous te louons pour ce jour de Noël, ce jour où le Fils, le Christ, le roi berger est né, Dieu parmi nous. Merci parce qu'il est pour nous notre Sauveur, notre Rédempteur, le cadeau des cadeaux. Seigneur, puissions-nous, comme témoins de Jésus, te représenter dignement dans nos circonstances, dans nos parties de bureau, dans nos parties de famille, et se réjouir d'une très grande réjouissance. Et c'est dans le nom du Seigneur Jésus que je prie. Amen.